Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous accueillir à nouveau dans l'émission L'heure des musées. La semaine dernière, nous avons entamé notre voyage vers le deuxième signe du zodiaque chinois, le buffle ou le taureau, et aujourd'hui l'aventure se poursuit. Nous avons déjà exploré différentes représentations du buffle dans l'art chinois la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons l'étudier en détail à travers ces différentes caractéristiques. Pour commencer, nous nous pencherons sur la tête du taureau. Voici le premier exemple. Image 1. Pendentif près en forme de tête de taureau. Shade de couleur gris-vert avec des taches de couleur rouge. Les lignes sont simples avec des yeux marqués et un petit trou versé pour représenter le nez. Et voici le deuxième exemple, tel qu'illustré dans les images de 1 et de 2. Coupe à cornes en jade ornée d'une tête de bœuf. Cette pièce de jade présente des nuances de gris et de blanc avec des veines. La forme de la coupe évoque la tête d'un bœuf, s'inspirant de l'Asie centrale et désignée sur le nom de Hidon par les Grecs, un récipient utilisé pour boire. Le bord de la coupe adopte une forme circulaire irrégulière. Le corps de la coupe est court, mais peut être posé debout, et son extrémité est sculptée en forme de tête de bœuf. Voir l'image toute pour plus de détails, avec une exécution artistique légèrement rustique. Et encore un exemple, merci de vous référer aux images 3.1 et 3.2. Récipient en cuivre avec une anse en forme de boucle ornée de mots cloisonnés de 5 couleurs. L'intérieur de l'objet est revêtu d'un émail bleu clair et sa surface est dorée. L'ensemble du récipient est richement orné de motifs de vagues entrelacés, tandis que le couvercle présente la forme d'une tête de bœuf. Voir l'image 3.2 pour plus de détails avec les yeux et le nez peints au centre et une bande de motifs de dragon Kui en dessous. Les épaules, le ventre et les pieds de l'objet sont chacun agrémentés de deux motifs de masques animaliers. Après la tête de bœuf, voici la corne. Premier exemple, merci de vous référer à l'image 4. Coupe en corne de bœuf. Une coupe en forme de bœuf taillée directement à partir de la forme originale de la corne de bœuf et soigneusement évitée avec des parois très minces. Et voici le deuxième exemple, tel qu'illustré dans l'image 5. Vase en jade sculpté avec des motifs de lingzhi et de liane d'orchidée. La forme de ce vase évoque celle d'une corne de bœuf, agrémentée de motifs de lingzhi et de liane d'orchidée, grimpant le long de ses parois. Leur entrelacement symbolise l'amitié sincère entre les individus de grande qualité. Près du bord de l'ouverture, on peut apercevoir une marque de sceau en 4 caractères, fabriquée pendant les années du règne de Qianlong. Après la corne de bœuf, passons à la langue. Voici deux exemples. Veuillez vous référer aux images 6.1 à 6.3 pour voir le premier. Bâton d'encre de cinabre inscrite avec les caractères Chi Yu et motif de dragon. Bâton d'encre de cinabre à la forme de langue de
bœuf. La dorure sur la surface de l'objet était abondante, mais est devenue floue au fil du temps. Les deux côtés sont ornés de reliefs en dorure avec des motifs de dragons et de nuages. Sur l'un des côtés au sommet se trouve l'inscription en caractères sigillaires Wanli sur un fond doré, voir l'image 6.1. Tandis que sur l'autre côté, il y a l'inscription Chiyu, le jade rouge, voir l'image 6.2. Cette série de 4 objets dorés est associée à 4 autres bâtons d'encre de couleur verte et brune, tout conservé dans une boîte lac, voir l'image 6.3. Le deuxième exemple est le bâton d'encre inscrit avec Nei Dian Qing Mei. Ce bâton d'encre en forme de feuille ressemble à une langue de bœuf. D'un côté, les caractères sigillaires Nei Dian Qing Mei, fabriqués soigneusement dans le palais intérieur, sont inscrits en doré, suivis des inscriptions en caractères réguliers Changchun Yuan Jing Zao, fabriqués soigneusement par l'atelier de printemps éternel. Et pendant les années de Qianlong de la Grande Qing, ce bâton d'encre est conservé avec 9 autres dans une même boîte. Après la langue, intéressons-nous aux poils de bœuf. Cependant, il ne s'agit pas de poils du corps, mais des poils d'oreilles de bœuf. Veuillez vous référer à l'image 8 pour admirer l'ensemble de ces poils formant un pinceau. Pinceau d'écriture en poils d'oreilles de bœuf avec manche en bois. Les poils d'oreilles de bœuf, d'un mélange de couleurs marron foncé et blanc, forment une pointe fine. Le ventre du pinceau est légèrement pompé, le manche du poinçon est court, plus épais à une extrémité où les poils sont fixés, devenant progressivement plus fins vers le milieu, et il est muni d'un anneau de suspension à une extrémité. Sur le manche sont inscrits en lettres vertes Yi Tan Zhu Meng, Alliance des maîtres d'art, et en lettres rouges, sélection spéciale de la maison Gao Cheng en avril de l'année Jijiu, et pinceau spécialement fabriqué en poils d'oreille de bœuf pour célébrer les 70 ans du laïc bouddhiste Da Qian. Et pour conclure cette émission, abordons enfin le sujet du sang de bœuf. Eh bien, après avoir exploré la tête, la corne et la langue, il ne nous reste plus qu'à aborder la question du sang. En effet, c'est maintenant le sang de bœuf qui retient notre attention. Voici un exemple. Et quel exemple? Merci de consulter l'image 9 pour admirer le premier exemple. Vase en forme de châtaigne d'eau, porcelaine monochrome, sang de bœuf. Le col de ce vase est étroit et long, de diamètre relativement important. Il s'évase légèrement à la jonction avec l'épaule, formant en cet endroit un petit renforcement. L'épaule est plate, la bande arrondie. L'aspect de cette pièce rappelle celui d'une châtaigne d'eau, d'où son appellation vase en forme de châtaigne d'eau. Ce type de monochrome rouge résulterait d'applications successives de plusieurs couches de couleurs. D'abord une couche blanche nappée directement sur le corps, puis dans l'ordre une couche jaune claire, une couche verte et une couche rouge écarlate, le tout revêtu d'une couverte transparente. Le rouge de cuivre utilisé pour la réalisation de ce type de revêtement étant très sensible à l'action de la chaleur. Les teintes obtenues sont très variables et il reste extrêmement difficile d'obtenir un rouge aussi éclatant que celui du présent vase. Au niveau de l'ouverture, la couette forme un film très mince d'un rouge très dilué, tandis qu'au niveau du pied, elle devient beaucoup plus épaisse, d'où une tonalité rouge violacée.
Entre les deux, la couleur s'est répartie en format de minuscules filets rappelant la coagulation du sang de bœuf, d'où l'appellation sang de bœuf, donnée par les Occitans à ce rouge. Bien, nous allons conclure ici pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, profitez d'une excellente semaine. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.